Salut à tous, bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Au menu de notre émission ce soir, on vous parle des drôles de drones, ces petits engins volants qui filment aussi en même temps, car elles seront les stars d'un festival, le Drone Experience Festival, qui a lieu au Parc des Expos de Nantes les 18 et 19 septembre, autrement dit demain et après-demain. Et puis on vous parlera d'un autre festival, ce festival qui s'appelle Paillançon, qui est organisé par des petits jeunes qui n'en veulent du côté de Port-Saint-Père, et on va voir qu'il se professionnalise d'année en année. Et puis côté chronique, on recevra Alexis en fin d'émission, notre chroniqueur cinéma, qui vous proposera d'aller au cinéma, mais plutôt côté coulisses. Voilà le programme de notre émission, ça démarre tout de suite après la petite virgule. On vous parle donc ce soir du Drone Experience Festival 18 et 19 septembre au Parc des Expos de Nantes. Un festival pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers, avec des exposants, des démonstrations, des conférences et même à l'intérieur un festival du film professionnel de drone. Une programmation riche qui en dit long sur l'importance de ce petit objet, le drone, dans nos sociétés et dans nos économies. Et on va en parler avec nos deux invités, Moïse Roger et Cyril Devorzine. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Cyril Devorzine, vous êtes chef de projet à Expo Nantes, qui gère le Parc des Expos de la Beaujoire, organisateur de ce festival Drone Festival Experience, ou dans le désordre Drone Experience Festival, exactement. Et puis à vos côtés, donc Moïse Roger, fondateur et directeur général de la société Pixiel, qui est une entreprise basée à Rezé, qui existe depuis 2011 et qui notamment construit des drones, entre autres activités. Et vous êtes exposant du festival, également membre du jury du festival de films professionnel de drone. Alors, première question à Cyril Devorzine, pourquoi ce festival, vous surfez un peu sur la mode du drone ? Oui, c'est un premier salon pour Exponente, c'est une création d'Exponente. Voilà, parce que c'est vrai, il faut dire, Exponente d'habitude reçoit des salons, enfin accueille des salons. Et en produit. Et en produit, mais là, c'est vraiment vous qui êtes à l'initiative. C'est l'équipe Exponente, c'est Frédéric Jotte, le directeur général, qui a eu l'idée. Donc, on a travaillé notamment avec Moïse Roger pour créer un événement et avec l'ambition de devenir le rendez-vous national de la filière drone en France dans les prochaines éditions. Alors vous avez dit que vous êtes entouré de professionnels comme Moïse Roger, mais pas que, parce que finalement, localement, il y a une petite économie aussi qui se développe pas mal autour du drone. Il y a quelques grands acteurs comme Pixiel, comme Mini Group aussi, qui est un très gros distributeur de modèles réduits sur Internet, Pilgrim, et puis d'autres utilisateurs comme des photographes. Et je disais aussi, pour plaisanter, mais vous surfez un peu sur la mode. C'est vrai que c'est quand même un objet qui est très en vogue. Pour le loisir, et après c'est Moïse qui en parlera, mais en tout cas, c'est en termes de pilotage, c'est d'une facilité déconcertante. C'est-à-dire que vous pouvez faire voler un objet et très facilement. Donc ça se développe beaucoup. Et produire des images, parce que c'est quand même aussi le but du jeu. Et vous, alors en tant que société Pixiel, c'est quoi votre intérêt à participer à ce festival-là ? Notre intérêt, c'est bien sûr de présenter notre savoir-faire et du coup de partager aussi notre expérience. Et comme on est une activité, vous l'avez dit, constructeur, mais aussi de prise de vue audiovisuelle, c'est aussi de partager ce savoir-faire et comment on fait aussi des images avec un drone. Et puis oui, à quoi ça sert aussi un drone, c'est la première question qu'on peut se poser. Ça sert à faire des images, on l'a dit, mais à quelle fin ? Qu'est-ce qu'on peut faire au final avec un drone comme l'appareil qu'on a sur le plateau et qu'on voit à l'image? Il y en a de différentes tailles, qui peuvent supporter des caméras également de différentes tailles. Qu'est-ce qu'on fait avec un drone ? Avec un drone, alors moi je vais vous parler du drone professionnel qui sert à travailler. On peut faire donc des images pour l'audiovisuel. Alors on en voit de plus en plus à la télévision dans diverses émissions documentaires, patrimoniales, comme des Racines des Aisnes, du Secret d'Histoire, du Thalassa. C'est pas ces émissions au hasard, c'est des émissions pour lesquelles vous travaillez. Nous-mêmes, nous faisons des images, oui, tout à fait. Donc ça, c'est la partie audiovisuelle. Après, il y a des applications maintenant techniques au drone. On peut faire de la prise de vue, alors toujours des images, mais des images qui vont servir à collecter des données qui vont permettre, par exemple, de quantifier des volumes de gravier ou de taille dans des carrières, qui vont donc améliorer le travail des géomètres qui avant faisaient ça à la main, avec un GPS portatif. On peut faire de l'inspection d'ouvrage, inspecter un pont, on peut imaginer le pont de Cheviré, que tout le monde connaît, inspecter avec un drone. Et d'ailleurs, on a fait récemment une formation au niveau du pont de Cheviré pour apprendre à inspecter un ouvrage. On peut faire de l'analyse thermographique de bâtiments
sur des grands bâtiments, bien sûr, avec une caméra thermique montée sur un drone et essayer qui repère donc la chaleur. Qui repère voilà, les ponts thermiques, les fuites de chaleur, on pourrait dire, et du coup servir à un cabinet d'études qui va faire une recommandation d'isolation ensuite. Oui, donc c'est des potentialités incroyables. En matière d'audiovisuel, aujourd'hui, vous le dites, on le voit peut-être à la télé, des images de drones, mais on ne les reconnaît même plus par rapport à des images tournées normalement, à part qu'elles sont aériennes, bien évidemment. Mais je veux dire, il y a une telle qualité aujourd'hui qu'on peut faire vraiment énormément de choses. Là, on voit un exemple justement de vos réalisations. Aujourd'hui, on fait des images de cette qualité-là avec un drone. C'est ça, les images... Aujourd'hui, on peut mettre sur un drone des caméras professionnelles. Donc ensuite, si on maîtrise bien la stabilité la stabilisation de la caméra sur le drone, si le drone est très stable, on peut faire des images qui sont directement utilisables au montage de l'émission, sans avoir besoin de restabiliser. Et on peut faire des mouvements en intérieur aussi. Et on remplace... en tout cas, on complète les outils qui étaient déjà utilisés pour faire des émissions ou pour faire des films, à savoir la grue qui était accrochée au sol, donc à 10-15 mètres, 30 mètres peut-être pour des caméras, pour des grues de cinéma, on ne pouvait pas aller au-delà. L'hélicoptère qui, lui, ne peut pas descendre trop bas. Donc le drone fait un peu l'intermédiaire et on peut dire que c'est un peu la prise de vue immersive, un petit oiseau qui peut se promener. On a même parfois l'impression de voir des images qui pourraient être de la 3D. Enfin, on a tendance à nous faire cette remarque-là, on dirait des images virtuelles. Oui. Parce qu'on a été habitué à ces mouvements de caméra proche du sol en virtuel, avec les effets spéciaux. Et aujourd'hui, on peut faire ces mêmes effets de caméra. On a du mal à croire que c'est du vrai. Que c'est du vrai. Alors, vous le disiez, oui, ça peut remplacer une grue, mais ça remplace aussi un peu un hélico. Auparavant, ce genre d'images, on pouvait peut-être les faire avec un hélico. Là, maintenant, il n'y a plus besoin d'humains, en tout cas à bord du drone, puisqu'il y a quand même toujours besoin d'un pilote. Donc, on est sur quelque chose de moins cher et puis... de plus efficace, plus souple. C'est ça, oui. C'est vrai que forcément, le coût est beaucoup moindre que les heures d'hélicoptère. Et c'est plus souple, c'est-à-dire qu'on peut... une équipe de tournage qui part à l'étranger faire un documentaire, part avec un drone, un pilote, un drone, et en fonction des lieux de déplacement, des séquences qui vont être tournées, sortir le drone et faire quelques images aériennes qui vont implanter, qui vont établir le sujet, la localisation, l'environnement, sans avoir besoin d'avoir un hélicoptère à disposition qui coûterait bien sûr une fortune. Ouais. On sent bien toutes les potentialités d'utilisation du drone, alors dans l'audiovisuel évidemment, et puis même dans des applications un peu plus techniques. C'est ça qu'on va pouvoir aussi découvrir dans le cadre de ce salon, c'est-à-dire tous les professionnels aussi qui ont recours au drone pour différentes applications. C'est exactement ça, c'est vraiment de se faire rencontrer en fait l'offre qu'il y a aujourd'hui sur le marché qui est extrêmement riche et plein d'innovations et de technologies. C'est vraiment, c'est un secteur qui est très en essor et très dynamique en termes de création d'innovation et de faire rencontrer une demande qui est naissante et qui a besoin de comprendre et de savoir et d'appréhender en fait cette nouvelle offre. Des entreprises peut-être classiques comme Airbus, la SNCF qui découvrent aussi ces potentialités-là. Alors, les grandes entreprises, elles y sont déjà passées, mais les plus petites, si vous voulez, ça peut aussi bien concerner un assureur qu'un géomètre, qu'un architecte, qu'un gestionnaire de bâtiment ou un directeur de site industriel qui a besoin d'aller faire des vues, des inspections un peu plus faciles qu'avec une grue ou un hélicoptère ou dans un milieu difficile. Et il y a aussi une partie du festival, du salon qui s'adresse aux particuliers parce que c'était un peu le jouet à la mode au dernier Noël. Ce sera peut-être encore le cas cette année. Sûrement. Parce qu'il y a aussi des usages, tout un chacun peut avoir son petit drone dans son jardin, quoi. Oui, exactement, mais que dans son jardin. Oui, justement. On en parlera sur le salon. Oui, mais on peut en parler d'ores et déjà. C'est vrai que le drone pose aussi des questions de législation. C'est forcément un domaine assez encadré dans son usage. Il y a une réglementation, un cadre réglementaire. Il y a un cadre réglementaire qui est géré par l'aviation civile, la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC, qui existe depuis avril 2012 et qui réglemente clairement l'utilisation des drones, que ce soit d'un point de vue loisir ou d'un point de vue civil. Déjà, il faut se déclarer. Quand on est pilote de drone, il faut se déclarer auprès de cette pilote professionnel. Quand on est exploitant, quand on souhaite utiliser un drone de manière professionnelle, que ce soit à but commercial ou non, mais à partir du moment où on veut travailler avec, il faut bien sûr se déclarer auprès de l'aviation civile. Après, il y a des règles de distance à respecter aussi, C'est ça, évidemment. en fait, il y a différents scénarios opérationnels
qui sont, suivant une analyse des risques de différentes situations, il y a des distances à respecter. Et globalement, pour piloter un drone à vue, donc c'est à vue directe du pilote, un drone professionnel, on a une distance de 100 mètres autour du pilote et de 150 mètres d'altitude. Voilà, donc ça c'est les choses à respecter. Et en plus, bien sûr, avoir l'accord des propriétaires des endroits qu'on filme, parce qu'on a entendu parler aussi de certains drones qui sont allés filmer, par exemple, des sites nucléaires alors que c'était interdit. Vous entourez toujours, enfin les professionnels doivent avoir l'autorisation des propriétaires des terrains qui sont survolés, évidemment. Des propriétaires des terrains, et puis aussi en fonction du lieu, on considère aussi dans les scénarios opérationnels que je vous citais, ce qui est zone peuplée de zone non peuplée en gros. Et du coup, quand on considère une zone peuplée, c'est-à-dire si vous voulez faire voler un drone à Nantes, il vous faut une autorisation préfectorale aussi. Donc il faut à la fois être déclaré auprès de l'aviation civile, obtenir une autorisation préfectorale, avoir un drone aussi qui soit conforme à une utilisation en ville, en zone peuplée. Donc en effet, il y a différentes. Oui, ne concentre pas à la légère dans ce secteur-là, en fait. Non, c'est réglementé, c'est un vrai métier. Et ensuite, il faut maîtriser en effet cette réglementation et cette utilisation pour rester dans les clous. Oui. Ouais, tout à fait. Et alors les particuliers, pour le coup, c'est ce que vous évoquez, c'est juste son jardin. On n'a pas le droit d'aller au-delà. D'aller patrouiller au-delà avec son drone et d'aller faire des images ailleurs. Après, si on veut le faire avec ses voisins. Si on veut le faire autrement, on va dans un club de modélisme qui, eux, ont des espaces de vol bien déterminés et on peut voler facilement. Mais même dans son jardin, on est un peu limité en hauteur, j'imagine. On est peut-être limité par la machine, parce que c'est des plus petites machines aussi. On est limité par la machine à une certaine hauteur, on ne doit pas en sortir. Il faut la voir, c'est ça. C'est un peu plus petite déjà. Après, il y a la limite visuelle. Et après, les hauteurs restent sensiblement les mêmes, puisque en fait, 150 mètres, c'est 500 pieds, et au-dessus de 500 pieds, vous êtes potentiellement dans l'espace aérien où vous pouvez rencontrer des avions de tourisme. Voilà. Oui, ça commence à compliquer un petit peu la saturation au niveau du ciel. On le sait aussi, les drones, ça peut représenter un gisement économique important. Il y avait, vous me disiez en préparant cette émission, il y avait 200 pilotes de drones au moment de la législation en avril 2012. Et aujourd'hui, on est à plus de 2000, c'est ça ? C'est à peu près 200 sociétés déclarées fin 2012. Après quelques mois de mise en place de la réglementation. Et aujourd'hui, il y a 2000 exploitants, 2000 opérateurs déclarés auprès de l'aviation civile. Et ça peut être... Le 1er septembre, oui. 1er septembre, c'est ça. Ça monte très vite. Ça augmente très vite, tout à fait. Même vous, d'ailleurs, à titre individuel de votre société, aujourd'hui, vous avez 20 salariés, 1 million de chiffre d'affaires et ça double tous les ans. C'est une économie, un secteur économique plein de promesses. Très dynamique, comme le disait Cyril. C'est un secteur très, très, très dynamique qui va très, très vite. Et donc c'est avec un potentiel extrêmement important, avec des applications qu'on n'a peut-être aujourd'hui pas encore imaginées. C'est aussi pour ça qu'Exponente organise ce salon, parce que c'est un secteur qui est potentiellement créateur d'emplois et de richesses localement aussi. Aussi, et puis ça fait créer du business entre les entreprises, ça fait du networking, on a mis en place du réseau, on a mis en place toute une plateforme de rendez-vous d'affaires où en fait les exposants, les visiteurs peuvent préparer leur visite. Donc on a 270 rendez-vous qui sont préprogrammés déjà. Donc on sent que il y a vraiment un besoin réel de rencontres et de business. Et puis aussi de formation, c'est le dernier volet aussi de votre activité aujourd'hui à Nantes et puis même dans toute la France. Vous formez des pilotes de drones puisqu'il s'agit de ne pas faire n'importe quoi. Et ça aussi, c'est une nouvelle activité et une nouvelle source de revenus. Oui, puis c'est important aussi en termes de structuration de la filière. Il faut former des pilotes qui soient correctement formés. Déjà, à la réglementation, on a évoqué, c'est pas forcément simple comme ça, a priori, de maîtriser l'ensemble des éléments. Il faut savoir utiliser le drone en sécurité, le mettre en œuvre en sécurité, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Au-delà d'apprendre à piloter, il faut aussi apprendre à piloter pour faire un travail particulier. Donc, on a une base de formation au départ qui concerne exclusivement le pilotage. Ensuite, on apprend à piloter, comme je le disais tout à l'heure, pour faire des levées aériens, par exemple pour les géomètres, pour faire de la prise de vue aérienne, du cadrage audiovisuel. Il y a après différentes déclinaisons de formation pour arriver à en faire un vrai métier.
Comme on l'a vu là sur ces images, c'était une formation qui avait lieu ce matin chez vous à Rezé. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir parlé de cette petite bestiole. Et puis, pour les infos pratiques, sachez que si vous voulez vous rendre dans ce Drone Expérience Festival, c'est de 10h à 18h demain et après-demain, 18 et 19 septembre. Le billet un jour, c'est entre 4 et 7 €. C'est 12 € pour les 2 jours. Et c'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Toutes les infos sont sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Et n'hésitez pas à vous y rendre, puisqu'il y en a vraiment pour tous les publics. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci. Et on continue à parler d'un autre festival, d'un tout autre genre. C'est la 8e édition du festival Paillançon, un festival qui mêle musique sous chapiteau, art de rue et aussi avec un petit peu de militantisme dedans. Ça a commencé hier, c'est du 16 au 19 septembre dans la ville de Port-Saint-Père. Alors c'est un festival qu'on doit à une bande de jeunes qui n'en veulent, comme disaient les Deschiens, et qui ont monté cet événement il y a 8 ans, alors qu'ils n'avaient que 16 ans. Leur association, ça s'appelle Full Bazar, c'est tout un programme. Et ils ont bien envie de faire bouger les Port-Saint-Périns et les Port-Saint-Pérines. Manon Ciré les a rencontrés en pleine préparation du festival. Ils ont été un peu retardés par la tempête hier, mais là, ils étaient sur le pont aujourd'hui. Et on va voir, ils se sont sacrément professionnalisés depuis leur début. Au départ, c'était surtout de faire bouger notre commune où il ne se passait pas grand-chose en termes de culture. Et on avait 15 ans, on avait vraiment envie de lancer un festival sur la commune. Et de là est né le projet. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que le projet il a amené plein de choses dans la vie de chacun d'entre nous. On a commencé samedi dernier, donc samedi 12, à s'installer sur le site. Donc c'est la vingtaine d'organisateurs, mais sur ces semaines qu'on appelle les semaines de prépa, c'est une trentaine, voire une quarantaine de bénévoles qui viennent nous prêter main forte. Donc on se retrouve avec une grande famille et c'est une grande fourmilière. Tout le monde bricole dans son coin. On a monté la première édition en 4 mois. Ça a été un peu speed, mais en même temps avec une vingtaine de jeunes âgés à peu près de 11 à 16 ans qui avaient la niaque. L'idée de base, elle était de se dire comment on permet vraiment aux jeunes d'avoir une place. Et en réalité, aujourd'hui, c'est vraiment un festival qui ne pourrait pas se faire ailleurs et qui est bien en lien avec les agriculteurs locaux, des habitants qui prennent leur semaine de congé avant le festival pour pouvoir filer la main. Voilà, des gens qui ont à cœur que ce festival il continue et ils se mettent en route. Moi, je crois que ça fait 8 ans maintenant que je viens chaque année donner un coup de main d'abord aux mômes, et puis ils ont grandi. Et puis il y a toujours du plaisir aussi à les retrouver, à se retrouver tous ensemble. Je me suis proposé de venir les aider, sachant qu'il y a toujours besoin de monde pour pouvoir monter les stands, etc. Donc j'ai décidé de consacrer 2 jours de mes vacances pour les aider. Puis je trouve ça bien qu'il y ait des événements comme ça dans la région. C'est ma chanson fétiche, je vous en fais cadeau. Mademoiselle, je t'embrasse très 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 fort. À bientôt. Et si vous voulez découvrir le festival Paillançon, sachez que dès ce soir, il y aura au programme des jeunes compagnies nantaises soutenues par l'atelier des initiatives, comme la compagnie L'Arrache-Kiri, c'est du clown enragé, et également l'assaut 2LC qui fait du beatbox. Donc c'est ce soir entrée libre, prix libre plutôt. Et demain, vendredi, la piste à dansoir de l'association Mobile Casbah aussi qui va mettre l'ambiance à Paillançon. Et samedi, à partir de 14h, il y a de la musique sous le chapiteau, des entresorts, ce sont des petites scènes courtes, et également des contes. Pour les tarifs, c'est entre 5 et 10 €. Et si vous voulez le détail de la programmation, il y a le site Full Bazar qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté de Port-Saint-Père ou si vous y êtes déjà, à aller voir ce festival Paillançon avec, on l'a vu, des gens particulièrement motivés. Et puis, on va vous proposer une autre idée de sortie tout de suite avec notre chroniqueur Alexis. Ce sera du cinéma. Bonsoir Alexis. Bonsoir.
vous laisse le temps de vous asseoir quand même. Bienvenue sur ce plateau pour une nouvelle saison. Alors avec vous, comme d'habitude, on parle de cinéma. Mais alors ce soir, petite nouveauté, on va au cinéma, mais on va voir plutôt ce qui se passe de l'autre côté de l'écran, quoi, pas dans la salle. C'est ça, je vous propose de découvrir les coulisses d'un cinéma. En fait, c'est plutôt le cinéma 14A qui vous propose de les découvrir, et ça sera lors des Journées du patrimoine, donc ce week-end. Les Journées du patrimoine, c'est le 19 et 20. Au 14A, ce sera le 20 septembre, donc le dimanche. De 10h à 17h30, vous pourrez donc visiter par petits groupes les coulisses, les différents endroits du cinéma, et surtout donc découvrir comment est-ce qu'on... Pas comment on fabrique les films, mais plutôt comment est-ce qu'on les projette. Comment est-ce qu'on les projette à l'ancienne, puisque c'est un cinéma qui est presque centenaire, qui va bientôt fêter ses 100 ans, le cinéma lui-même, le bâtiment. D'où le côté patrimoine aussi. D'où le côté, bien sûr, journée du patrimoine. Donc découvrir comment est-ce qu'on projetait avant, comment est-ce qu'on projette, même jusqu'à très peu de temps, comment est-ce qu'on projetait en fait en pellicule, en argentique, et puisqu'ils ont encore bien sûr ce matériel, et comment est-ce que maintenant, depuis quelques temps, on projette en numérique. On est passé à la révolution numérique. Voilà. Un peu de pédagogie sur, quand on est dans une salle de cinéma, qu'est-ce qui se passe en fait derrière, quoi. Oui, voilà, parce que je pense que beaucoup de gens s'intéressent à comment est-ce qu'on tourne un film, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette partie visionnage, distribution, exploitation d'un film qui est tout aussi intéressant. Et puis, ces visites auront aussi pour but donc, de faire découvrir un haut lieu du cinéma nantais qui est là depuis quelques temps. À noter quand même que les visites, il faut prévoir une vingtaine de minutes par visite, que ça sera des petits groupes, donc si vous voulez bien en profiter, peut-être aller un petit peu en avance. En sachant que ça a lieu de 10h à 17h30, toute la journée du dimanche. Voilà, c'est ça. Et du coup, vous pourrez découvrir la technique, donc l'arrière, et également le résultat, puisque pendant toute la journée, sur l'écran de cinéma, un film en boucle sera projeté avec ce qu'on m'a dit, des vieilleries, des choses des années 80, des trouvailles. Donc... Bon, pas si vieux les années 80 quand même. Pour de la pellicule, ça commence parfois un petit peu à 30 ans. C'est déjà une belle vie pour un morceau de pellicule, surtout si ça tourne souvent. Comme par exemple dans ce qui va passer dans cette compilation, puisque ce sera par exemple des publicités des années 80. Je sais qu'il y aura aussi une ancienne bande-annonce du Festival Les Trois Continents, enfin des choses à découvrir. Avec des petits crépitements d'époque et tout ça. On entend les petits crépitements de la bande. Oui, c'est ça, une bande bien abîmée. Voilà. Les 35 mm, les 16 mm, ces choses-là, quoi. C'est ça. Donc vous pourrez découvrir tout ça. Et puis aussi le numérique. Et puis la journée se clôturera sur un événement, puisque sera projeté pour l'occasion le film Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore, Salvatore, excusez-moi, qui a réalisé ce film en 88, Oscar du meilleur film étranger, avec bien sûr le très grand Philippe Noiret, film qui avait fait beaucoup parler lors de sa sortie, et surtout c'est un film qui parle justement d'un projectionniste, de l'amour d'un enfant pour ce cinéma à l'ancienne, enfin en tout cas la manière de le projeter, et petite ironie. Petite Madeleine, pour ceux qui étaient jeunes dans les années 80, comme moi, ça rappellera des souvenirs. Ouais. Je pense que là-dessus, on peut pas. Vous l'avez vu, Cinéma Paradiso? Oui, c'est un classique. Ouais. Bien sûr. Un grand classique. Et donc, petite ironie justement de cette journée qui sera dédiée au passage. Pendant laquelle on parlera du passage de l'argentique au numérique. Ce film qui parle justement d'un projectionniste qui projeté en bobine, sera projeté en numérique, restauré récemment, puisqu'il est ressorti un petit peu cet été dans une très belle nouvelle version, justement, pour en profiter. Donc voilà, donc le Cinéma Paradiso, ce sera la séance le soir à 18h avec un tarif un peu exceptionnel du coup. Un tarif préférentiel de 5 €. De 5 € pour découvrir ce film Cinéma Paradiso. On a fait un peu le grand écart ce soir, c'était pas prévu, mais entre ces nouvelles technologies du drone où on peut faire des choses aussi grâce au numérique, finalement, ça se passe parce qu'aujourd'hui on filme en numérique. C'est sûr, on aurait du mal à emporter une bobine 35 mm à l'ancienne sur un engin comme ça, c'est sûr. Il y a peut-être des croisements rétro-futuristes à faire, mais bon, ça, on laisse ça à l'imagination. Donc pour cette journée du 14A, toutes les infos sur le site www.14a.fr. Voilà. Il n'y a pas à réserver, il n'y a pas besoin de réserver parce que vous avez parlé de petites jauges. Alors non, il faut mieux venir à l'avance pour pouvoir visiter. Ensuite, vous pouvez réserver par contre votre place pour la séance de Cinéma Paradiso directement au comptoir du 14A. D'accord. Et ce depuis hier.
Voilà, donc on a vu quelques images subrepticement. Voilà, c'était de Cinéma Paradiso, justement, avec Philippe Noiret, qui est projectionniste dans le film, et qui parle vraiment italien, non? C'est lui qui parle vraiment italien? Et non, comme c'était la grande époque dans les années 70 et puis même à la fin des années 80 du Europudding, donc qui étaient des coproductions européennes entre beaucoup de pays différents, avec des acteurs de tous ces pays-là. Tous ces acteurs tournaient dans leur propre langue, et tout était refait, au fait, dans le doublage. Je le trouvais hyper balèze en italien, mais en fait, non. Non, pourtant, il parlait un peu italien, mais pas suffisamment pour pouvoir jouer le rôle. Par contre, il s'est quand même doublé lui-même en français. D'accord, ok. Donc Cinéma Paradiso, il sera en VO du coup? Il sera en version sous-titrée français. Originale sous-titrée, ce dimanche à 18h au 14A, le clou de la journée du patrimoine au 14A pour visiter les coulisses. Merci beaucoup Alexis pour ce petit conseil de sortie du dimanche, et merci beaucoup à nos invités de nous avoir parlé du drone que vous pourrez découvrir au Festival Drone Expérience Festival. C'est au Parc des Expos les 18 et 19 septembre. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain. On sera en balade du côté des Bacs de Loire demain soir. Ce sera ça le programme. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur internet www.telenantes.com, également sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Excellente soirée à vous et à demain.